septembre 2025, amis auditeurs internautes et Bien-être FM. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui avec vous dans l'émission Volant Bien-être Sport. Et nous saluons chaque grand monde qui déjà fait choix de bien-être là pour informer eux sur le plan sportif. Et nous saluons avec Greg qui a passé manœuvre technique. Et bonjour Eleni. Assurer manœuvre technique pour nous, c'est déjà un plaisir pour nous la journée. Eh bien, j'en dis là, je dis là, nous allons parler sport, j'en toujours fait chaque matin. Eh bien, d'abord, nous allons regarder FIFA qui renouvelé et comité de normalisation en tête FHF là pour 1 an. Eh bien, nous allons regarder la réalisation et comité de normalisation ça qui est en tête FHF là depuis un bon temps. Et puis, nous allons voir tout, il y a un coup Franzi Pierrot qui permet l'équipe de gagner dans la coupe et dans le pays de la Grèce. Eh bien, nous allons regarder l'équipe AEK Athens. Bientôt, Oslo Borgela qui quitte le pays Turquie et qui traverse dans le pays Mexique, qui va jouer dans l'équipe Tijuana. Et puis toujours bon côté par nous et là c'est toujours expatrié bien gagné ancien joueur sélection nationale là Sonny Moustiva qui recevra Breverly comme coach football professionnel. Et puis à l'étranger nous connaissons gagné Ligue des Champions, gagné deuxième partie premier journée qui a joué hier, nous allons regarder les résultats et puis affiche troisième partie premier journée qui va jouer jeudi. Et puis, l'autre nouvelle encore, il y a un coach Benfica, il a limogé monsieur après défaite équipe Benfica face à l'équipe Carabagla. Et puis, nous allons voir qui est capable de remplacer Ronald Tankou Bruno Lage. Eh bien, les amis auditeurs internautes, c'est pour ça que nous avons pour nous dans l'émission matin. Restez branchés, nous allons tourner après présent. Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports tous les matins. Votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM. Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports tous les matins. Votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM. Amis auditeurs internautes Bien-être FM, nous tournons après présent. J'ai annoncé l'antiquio, la FIFA qui renouvelle le comité de normalisation dans la tête fédération haïtienne de football pour 1 an. Et FIFA qui estime que le comité ça a fait bon travail dans la tête fédération haïtienne. Et puis il estime tout que le moment beaucoup propice pour être capable de faire élection pour élire yon moun qui club yo élimine dans tête fédération et donc c'est ça que fait yo renouveler comité de normalisation ça dans tête FHF là côté yo dit que FH et comité ça qui bail résultat les nous connaît que yo aller puis yo dit sélection U17 là qualifié pour mondial et puis il y a une dernière phase éliminatoire qui a joué là bon côté équipe senior là. Et yo dit il y a un pile gros joueur tout Cap Vini qui commence à venir renforcer l'équipe là et il y a l'autre Cap Vini et tout ça c'est ça yo vini à partir de bonne gestion que comité normalisation ça fait dans tête fédération haïtienne de football là. Donc c'est ça qui c'est point ça yo FIFA avancé pour le dire que donc comité normalisation ça a bien travaillé dans tête FHF là. Et c'est ça que fait yo renouveler pour 1 an et yo estimé que pendant 1 an ça une stabilité qui gagne et dans pays a pour club yo capable pour élection capable faite et puis pour club yo capable mettre yon monde dans tête et fédération haïtienne de football là. Et c'est vrai que nous connaissons bilan comité de normalisation ça
Et d'après vous-même, Elini, est-ce que pour ça au FIFA avancé comme quoi que on ne change pas une équipe qui gagne? Et est-ce que pour vous, comité de normalisation ça vraiment Jean FIFA dit là et tu as fait bon travail dans cette sélection hein, depuis là nous connaît on est tant que Dadou Jamba qui était tête et fédération haïtienne non pardon et c'est comité de normalisation ça qui prend et tête et fédération hein, Cap Géril. Donc d'après vous-même est-ce que vous estimez que ça FIFA dit c'est vérité que le comité ça a bien travaillé dans cette fédération haïtienne de football? Information ça moi obligé oui parce que comité normalisation ça pour moi pas préglant et sérieux dans cette fédération en vrai. Et j'en dis depuis à Léonec tant que Dadou Jamba et comité normalisation ça me pas comprendre que ça l'a produit du tout surtout et pas beaucoup de sélection nous et oui des fois que résultat ou vini vrai mais comité normalisation moi même n'est pas vraiment épatim Jean-Paul ta épatim là. Oui, mais c'est vrai que il pas épaté au Jean Dadou épaté là mais pour la FIFA le comité a fait bon travail et c'est si il estime que il prend sélection 17 là qui qualifié pour Coupe du monde et puis il prend tout sélection senior là qui a joué dernière phase éliminatoire Coupe du monde et bien c'est à point ça Olivini et puis il dit que et toute sélection yo que ce soit jeune gagner progression qu'a fait avec comité de normalisation hein, et c'est ça yo estimé comme et travail comité ça a fait dans tête fédération hein. Et pour moi même et nous capable dire gain effort qui fait dans dernier temps ça yo et nous ouais que avec qualification jeune nous 17 là jeune dit là gagné secteur privé a essayé mettre main dans patte là démarche là fait bon côté comité on ka comprendre ça mais pas croire que comité a fait assez pour FIFA a battre bravo la contentement comme ça pour comité ça qui dans tête fédération hein, depuis plusieurs années donc Jean FIFA dit là gain quelques petites progressions qui fait jeune dit là il veut convaincre Belgrade et aller chercher l'autre joueur qui a venu ça nous pas nil mais a fait dit c'est parce que l'équipe qui l'a gagné qui fait renouveler pour un an je pense que FIFA capable dire Jean dit là dedans tout c'est pas ça seulement je pense ça au moins nous capable d'accord avec elle dit que et comme moment est bon pour faire élection pour mettre un monde dans tête fédération yo prolonger mandat comité normalisation ça pour un an et mais a fait dit c'est parce que comité a bail bon service pas finouel mais il pas à 100% Jean FIFA veut faire quoi là mais il faut qu'a fait nous souhaitons que il faut ça continuer fait et puis l'année prochaine pour nous avoir un bon bilan si gain élection les comités ça a quitté cette fédération hein, au moins pour nous gagner un bon bilan des comités de normalisation ça. Et Jean dit là on a quitté comité de normalisation hein, et nous allons aller directement là côté expatrié nous et bien gagné un joueur tant que Franzi Pierrot hier qui a joué et pour équipe li Aïkatens qui était en déplacement la caille équipe Galéo hein. Et bien dans coupe Grèce là il gagné Franzi Pierrot qui marque grand goal match là et permet équipe li avancer dans compétition ça et bien attaquant équipe haïtienne là nous connaît qui se joué dernier match là qui était meilleur pour nous face à Honduras et face à Costa Rica et bien monsieur là qui rejoint chemin filet avec club li et nous capable dire c'est deuxième goal Franzi Pierrot pour saison avec équipe Aïkatens ans et nous connaît il était marqué avant même il était venu jouer sélection hein, dans championnat grec là donc Franzi Pierrot était mieux dans les dernières sorties nous qui marqué et pour club li souvent c'est de performance Pierrot malgré nous connaît Jean Diouel dans les derniers matchs qui pas au rendez-vous mais là qui arrive Albay club de victoire et pour sous performance Pierrot. Je pense que son bon bagage pour on est temps pour Pierrot et son bon bagage tout
et les joueurs nous yo a briller, ça permet que presse internationale la gain plus yeux sur yo. Et je pense que après goal ça ou fait hier pour la victoire avec club li, je pense que deux derniers matchs nous étaient pour nous jouer dans éliminatoire Coupe du Monde. Je pense que ça t'a dû remonter moral ici, pourquoi pas pour la chercher chez mes filets pour. Oui, et c'est ça nous besoin parce que goal yo important oui pour hier mais les au fait pour sélection est encore plus important pour nous parce que nous besoin ça. Et j'en dis là, des matchs nous gagnent pour jouer dans le mois d'octobre là, nous pas doit aller ouais. Nous devons coûte que coûte faire victoire et nous avons besoin de Pierrot qui pour mettre ballon dans filet pour nous capable de faire victoire. Bien, on quitte Franzi Pierrot très rapide, nous pour aller là et dans le football féminin, gagné Roselo Borgela nous connaît qui pas fait sélection depuis un bon bout de temps. Eh bien, et Roselo Borgela là bon qui beaucoup yo parlé dans la sélection mais qui tape jouer dans le pays la Turquie. Joueuse nous là qui quitté pays la Turquie qui traversé dans le pays Mexique dans l'équipe Tijuana et li vient premier joueuse haïtienne tout qui jouait dans la ligue féminine mexicaine. Donc je pense que son bon bagage pour Roselo Borgela et nous souhaitons rejoindre Roselo Borgela dans la sélection nationale là, parce que nous connaissons son joueuse qui est très très important et surtout avec abattage physique li. Nous connaissons jouer ça et qui était pour la sélection mais depuis un bon bout de temps pas pour la sélection. Nous souhaitons rejoindre un joueur tant que Roselo Borgela dans la sélection haïtienne. Et d'après vous-même qui est championnat turc traversé au Mexique, son bon bagage pour Roselo Borgela? Et je pense que Roselo Borgela c'était un attaquant qui était en pile pour nous en attaque. Et je pense que qui était championnat turc là et aller dans le pays Mexique, je pense que son bac fait parce que quitter championnat turc là et qui c'est un championnat vle pas vle et nous pas vle dire ça et qui est dans très haut niveau aller Mexique, je pense que son bac jouer à faire et puis tout fois commencer ouais ça tout Borgela support descendante li tout et je pense que d'après moi je pas croire que Borgela a bien chance pour ta faire sélection encore parce que quitter Turquie aller Mexique, je pense que son best total lié pour Roselo Borgela. Et bon oui, c'est ça et nous connaissons c'est comme ça lié, c'est vrai que li nan la prend l'âge, nous connaissons ça mais donc c'est football l'a joué, j'en dis en Mexique, football mexicain, je pense que il pas mauvais parce que pas oublier et Mexique dans zone qui ça représenté dans le football féminin. Et puis kounya là nous connaît monde qui toujours au Mexique, majorité là aussi dans championnat la caillou a joué. Donc ça veut dire m'pas quoi ligue mexicaine c'est une mauvaise ligue pour Roselo et capable évoluer. Mais il faut que nous connaissions tout et la Turquie elle fin prend 2 ou bien 3 équipes pas gain trop grande équipe dans le championnat Turquie féminine. Donc nous pensons que le travail qui a dû fait et beaucoup de Borgela pour le capable retourner dans le niveau qu'il a gagné. Et avant même que nous avancions, vous connaissez d'abord l'émission live, nous gagnons Dédi qui dit nous si tu as un comité en tête et FHF là oui. FHF là va pour compter son comité qui est comité de normalisation qui FIFA a créé, qui a géré et FHF là depuis après départ d'Adou Jamba. Ou capable de parler de lui mais mais gagner un comité qui a géré FHF là. Eh bien nous pour aller là n'a quitté Borgela eh bien il y a un gros travail qu'a fait là bon côté et ancien joueur qui était joué pour sélection nationale là eh bien gagné Sonny Moustiva nous connaît qui était porté pour la sélection nationale là monsieur là qui recevoir brevet et comme coach football comme entraîneur football je pense que après Jean-Jacques Bruni et Pierre Richard et un pilote qui était passé dans le football là qui était porté pour la sélection qui allait là prendre formation pour venir coach moun sa yo pral venir aider football haïtien et pourquoi pas aider sélection ça dans l'air qui n'a besoin parce que nous connaissons
Et toute dernière année ça nous avons un contrat avec des coachs français qui viennent faire non avec sélection nationale là. Même penser que et avec coach ça nous gagner cap prend formation cap venir coach professionnel et bien nous pral gagner quelques patriotes nous qui pral mener sélection ça côté de besoin là et Jean nous dit là et qui travaille ça continuer fait pour nous capable joindre plus monde et qui capable et porter coller et pourquoi pas dans 5 dernières années cap venir là nous prend deux monde des anciens joueurs venir dans cette équipe là pour mener l'équipe là et côté de besoin là parce que et je pense pour nous arriver là, monsieur qui vient de brevet yo chita même côté avec coach français ça yo qui beaucoup faire non yo eh bien nous ne pas ba et peut-être grosse sélection kounya mais ba yo sélection jeune yo pour commencer faire zam yo et puis pour yo capable progresser et prendre tête sélection on leur mener nous côté de besoin qui vient. Évidemment, Lionel, c'est que c'est un bon bagage pour un temps pour Sony Moustiva qui était qu'on fait bonjour sélection haïtienne là et je pense que n'a bien besoin ça et surtout des fois jouer nous connaît à cause de la tout des fois que les prend coach dehors gain joueur qui qu'on a plein comme ce qui a des difficultés pour comprendre l'anglais et je pense que yon nek tant pour Sony Moustiva t'a dû utile même chaque sélection d'Argentine riche sous marché avec coach je pense que nous même n'a besoin ça je pense que son bon bagage pour nous. Oui, son bon bagage pour nous parce que les gens se disent là ou dit ou par exemple sélection d'Argentine dans côté que on a regardé dans Amérique du Sud là sous si c'est qualifié et si c'est qualifié il y a environ 4 à 5 coachs argentins 5 qui dans tête c'est coach argentin qui a dirigé sauf Brésil. Ça veut dire son travail qui fait bon côté coach et bien on dit tout et l'enbral dans Gold Cup l'enbral compétition dans zone là pour que ça ne pas ka joindre quelques haïtiens tout et s'il a progressé qui dans tête l'autre sélection dans zone là donc c'est ça nous besoin que monsieur continue de travail pour nous capable joindre plus monde dans haut niveau et qui capable aider Haïti dans question si là. Eh bien amis internautes et n'a pris un coup de pause et n'a tourné dans deuxième partie émission côté nous pour aller en Europe mais avant même qu'il n'aller nous ca dire on est dans coup et n'a salué mon temps couché qui en bas live là gain Dadi tout qui en bas live là Andrinel Bellon qui en bas live là monsieur dame m'a demandé nous green bag gens nous capable aider nous gens nous fait là c'est commenter d'accord pour commentaire yo n'a liker tout et puis la gueule dans quelques groupes ben nous quelques partage pour nous capable grandir ensemble ça important pour nous et j'en dis là bien-être pam c'est bien-être pour et bien on nous mettre ensemble pour faire bien-être là bien-être tout le monde n'a proposant n'a tourner à l'heure. Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports. Tous les matins, votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM. Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports. Tous les matins, votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM. Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports. Tous les matins, votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM. Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports. Tous les matins, votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM.
Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports. Tous les matins, votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être. Amis auditeurs internautes Bien-être FM yo, et nous tournons après présent et c'est un plaisir pour avec nous Jean-Dian et mais ça qu'a fait là côté amis nous qui a essayé échanger avec nous en bas live là et c'est important pour nous parce que ça permet nous avancer plus rapide. Eh bien, Jean nous te dit là, nous allons aller dans la deuxième partie émission et fois ça nous allons aller à l'étranger. Eh bien, côté, nous allons aller directement dans la Ligue des Champions. Eh bien, Ligue des Champions, nous connaissons, là, c'est le premier journée en cap joué. Et jeudi, nous allons entrer dans la troisième partie premier journée. Mais avant, nous entrer dans la troisième partie premier journée, nous allons aller dans la deuxième partie premier journée qui était faite hier. Et nous allons regarder les résultats qui étaient faits. Hier, nous connaissons gagné 6 matchs. Et d'abord, à 12h45, il y a une équipe Olympiakos qui a apprécié voir l'équipe Pafos. Et le match qui finit 0 goal partout, malgré l'équipe Pafos qui était pour un carton rouge depuis la première mi-temps match football. Et l'équipe Pafos, nous connaissons, c'était la première apparition, la première participation dans la Ligue des Champions. Et même en infériorité numérique, ils sont arrivés sorti avec un grand point la caille équipe Olympiakos là. Et l'autre match encore, c'était toujours une équipe qui était venue faire premier amener dans la Ligue des Champions. Bodo Glimt, eh bien, l'équipe ça a mené sur les 2 goals à 0, équipe Slavia Prague là, étoile rouge, sinon tout le monde connaît. Eh bien, et nous avons pensé l'équipe étoile rouge qui a sorti avec la première victoire avec un doublé de Mbodji, on jouait que le club là a signé pour 1 million. Eh bien, un peu le monde a dit, eh bien, aussi monsieur pour 1 million, et puis depuis la première journée, monsieur Bayo Kob, il a été mis sous l'IA. Mais Bodo Glimt a dit non, ça va pas fait parce que Bodo Glimt a pris assez de ressources pour le réduire jusqu'à là et arriver à égaliser dans le temps additionnel. Donc Bodo Glimt qui fait 2 goals partout face à l'équipe Étoile Rouge de Belgrade. À midi, à 2h40, à 3h, pardon, nous avons tombé dans Maman Pemba, match journée. Et sorti ouais, donc nous allons regarder avant le résultat. Eh bien, il y a une équipe Chelsea qui tombait devant l'équipe Bayern Munich dans 3 goals à 1 et avec un doublé d'Harry Kane. Et puis il y a Atlético Madrid qui tombait devant l'équipe Liverpool dans 3 goals à 2. Et puis l'autre match qui était gagné, c'est l'équipe Inter de Milan qui bat l'équipe Ajax 2 goals à 0 en déplacement. Paris Saint-Germain crasé Atalanta 4 goals à 0. Eh bien, avant nous aller dans la troisième partie, il faut que nous regardions tout. Et ça qui a gagné dans le match d'abord, match nous mettons accent sur l'hier là. C'était des matchs Atlético et puis Bayern. Et d'abord, on apprend Atlético Madrid là. Nous connaissons l'équipe qui n'a pas porté le droit bien. Mais hier, il était sous l'école. Parce que l'équipe Liverpool là, on est capable de dire qui est au top, mais qui joue un résultat. Et si nous connaissons dans le commencement de saison, Liverpool prend une décision toujours dans la fin match. Donc, Liverpool qui a mené 2 goals à 0 bien rapide, côté que, et puis dans la 4e minute de jeu, tu as le score là. Et puis Salah a le double mise en depuis dans la 6e minute. Et puis, Atlético qui a joué assez ressources avec un exemple. Marcos Llorente qui t'a réduit le score là et joué une égalisation pour l'équipe Atlético. Mais ça va pas arrêter là. On est dans le Virgil van Dijk, non, 90 plus 2. Ça va permettre l'équipe Liverpool à prendre avantage là et gagner un match là. Et Liverpool nous capable de dire nous jouons un scénario ça déjà face à Newcastle mené 2-0, Newcastle en infériorité numérique. Réduit score égalisé et puis dans fin match là tu vas faire décision et c'est ça qui fait là encore Liverpool ça rappelé moi équipe de Real Madrid qui tape champion 2024 là et là nous songer côté équipe ça c'est toujours dans fin match il prend décision yo et bien commencement saison depuis fin saison passée Liverpool c'est dans fin match la prend décision et match Liverpool obligé de fin match pour connaître qui ça l'a fait toujours gain petite souffrance bon côté surtout nous connaissons monsieur dame
pas bon ici, bon côté pas nous parce que nous connaissons et monde ça yo très attaché avec l'équipe et surtout résultat important pour eux. Eh bien, l'équipe Liverpool ça, nous capable dire qui peut fin OK parce que nous connaissons une nouvelle recrue dans l'équipe ça. La prend petit temps pour adapter mais Liverpool qui fait petit bonhomme de chemin, nous connaissons que et pour début saison là, il a bien comporté que ce soit en championnat et pour premier sortir dans Ligue des Champions, il a fait victoire. Évidemment, Lionel, c'était un match que j'ai gardé avec un peu l'attention. Et côté que le match là qui fait claguer, Liverpool tape pour bourrer sur Atlético. Dans la 3e minute de jeu, Robertson a ouvert score pour l'équipe Liverpool là. Après une faute que Clément Lenglet a fait dans l'entrée surface là sur l'équipe Gravenberch. Et puis coup franc a shooté par Moussala qui a dévié dans pied Robertson qui a quitté Yann Oblak sans réaction. Mais ça n'a pas traité là, Liverpool continue à mettre pression yo. Et yon ek tankou ça là t'a pral double mise là pour équipe Liverpool là. Malgré ça Liverpool continue à pousser dans 21e minute yo Atlético ti commencé à lever niveau yo arrivé faire premier shoot cadre yo par on ek tankou Raspadori mais dans yo te bay 4 minutes dans première mi-temps dans 45+2 Marcos Llorente te mette match là à 2-1 mais malgré ça équipe ATM n'a pas baissé les bras et Llorente t'a pas mettre match là 2-2 dans 81e minute mais en toute fin du match on est tant pour Virgil van Dijk t'a pas offrir victoire avec l'équipe Liverpool là et Alexander Isaac qui était commencé match là et une piètre prestation qui passé à côté match là et yon ek tant pour Florian Wirtz tout qui pour capable retrouver vitesse que le gagné dans Liverpool qui passé à côté de match là et puis à noter côté Atlético Madrid et absence yon ek tant pour Julian Alvarez qui était pisé en attaque Antoine Griezmann qui tape tenté élaborer mais ça pas vraiment pour fuir pour équipe ATM là à noter yon ek tant pour Pablo Barrios qui joue un excellent match en terrain équipe ATM là. Oui, et l'équipe Atlético Madrid là, nous connaissons pas de trop bien, mais qui sortit sur une victoire face à l'équipe Villarreal là, hier, qui était essayé de lever niveau A, mais Liverpool là, nous sommes capables de dire qui était paraître supérieur et depuis avant match d'ailleurs sous papier Liverpool était favori. Eh bien, Liverpool qui veut faire victoire, mais nous pensons avec les performances à Atlético Madrid sous qui colle. Et il y a une absence de Julian Alvarez et TPZ lourd pour l'équipe Atlético Madrid là, parce que nous connaissons jouer ça, son joueur qui est très intéressant et qui n'est pas présent pour l'équipe Atlético Madrid là. Eh bien, nous allons prêter trop sur le match Atlético Madrid là et nous allons aller là dans le match Chelsea. Hein. Eh bien, Chelsea hier qui tombait devant l'équipe Bayern Munich 3-1. Eh bien, c'est Harry Kane, monsieur ça, nous connaissons déjà, bon, il a joué une grosse saison et nous connaissons sans goal, monsieur ça a gagné. Eh bien, monsieur là qui démarrait Ligue des Champions avec un doublé, même genre avec un exemple Kylian Mbappé. Eh bien, Chelsea hier qui tombait face à l'équipe Bayern 3-1. Et Chelsea c'est champion du monde en titre là, des clubs qui t'a recevoir l'équipe Bayern Munich là. On connaît que Paris te mettait dans la Coupe du Monde des clubs là. Eh bien, Bayern sans trembler bat l'équipe Chelsea en 3-1 et un match qui était commencé qui pas trop pas équipe qui devait mettre pied sous ballon, mettre main sous match là mais très rapide dans 10-15 minutes pas de trop bagaille tout l'équipe t'a proposé mais à partir de goal ça Charles Bat après le bail tête li et bien match après le l'autre tournure tu vois Bayern qui t'a joué plus Chelsea t'a essayé rentrer dans le match et Jean Zillan c'est un bel match mais Chelsea me pense Chelsea qu'a fait mieux Chelsea gain élément pour le faire mieux dans genre de rendez-vous ça évidemment Lionel hier nous t'a parlé de ça et Chelsea riche dans toute portion. Et n'a regardé en défensière, c'est là que Chelsea perd ce match là, n'a regardé dans 20e minute yo Chalouba bay tête li goal et puis 27e minute on yon ek tan Kouken t'a pral double mise là, 29e Cole Palmer t'a pral mettre 2-1 et puis 63e minute qui encore t'a pral marqué double personnel pour équipe Bayern là
après une mauvaise passe de Malo Gusto, Serge Gnabry tacle le ballon et puis pour Kane en bon renard de surface t'as pas le mettre le ballon en camp. Je pense que Chelsea t'a de résoudre problème ça qui donc devant bailler gol et puis derrière penser comme si que au fin la vie yon rado gain pour si la terre. Je pense que yon ek tant pour Enzo Maresca t'a dû passer maintenant défense là, on regarde yon ek tant pour Adarabio qui a joué dans la défense Chelsea, son joueur pas niveau dit tout, il y a un paquet de bonnes mauvaises passes. Comme ce qui est sous côté, on pas qu'à reprocher Chelsea, on est tant pour Malo Gusto, une grosse compétition, Malo Gusto pas qu'à reprocher le tout, même dès que il pêché ce troisième goal là hier. Hier, les m'a regardé l'équipe Bayern, ça rappelle l'équipe 2013 là qui déconne font pressing très très haut. Et hier, il prend Chelsea très très haut et t'as semblé il y a tant pour Vincent Kompany. Voyons une nouvelle bat toute équipe en Europe année je pense que Bayern Gezam pour le goumer dans Ligue des Champions année pourquoi pas aller dans dernière carrière. Et oui, et Bayern Munich Jean d'Abdillan hier nous te font un petit bas de bouche, nous pas traiter côté nous dit que les temps pour faire sa compagnie et staff là fait confiance, et joueur fait confiance à jouer pour lui. Et là nous monsieur cap bien comporté là avec l'équipe Bayern Munich là. Et hier nous avons parlé tout des absences d'un coup. J'ai Jamal Musiala qui pas présent pour l'équipe Bayern Munich là et qui fait que mi-temps terrain était manqué fluide, mais là façon équipe Chelsea nous voyons que Bayern Munich pas tremblé et nous sûr que saison a belle avec Bayern qui t'a rejoint forme ni Barcelone qui t'a doué en forme. Et puis une équipe Paris Saint-Germain qui est en forme, Liverpool qui t'a dû comporter le bien, et Real Madrid qui a dû sous école, City qui a dû sous école tout. Nous souhaitons que la Ligue des Champions prenne une belle année et là nous connaissons où équipe ça yo bien pour rencontrer presque chaque une l'autre. Et bien Ligue des Champions qui t'a dû très 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 belle année ça. Et puis Jean Zélan hier on est Chelsea on est dans Pedro Neto qui pas jouer un bon match du tout et là nous connaissons. Et monsieur en attaque équipe la compté sous lui en pile sous Percelio mais malheureusement monsieur pas capable de faire trop bagaille et sous côté parlant d'abord dans mi-temps terrain sous bord parlant qui met en face lui et bon l'autre milieu de terrain il fait jouer comme latéral Conrad Limer monsieur pas à l'aise donc et je pense que Maresca gen moun yo nan men, j'en dis c'est monsieur pour utiliser aux gens le utiliser pour capable faire résultat. Et hier tout on a regardé monsieur qui a utilisé on est dans Courage James comme militaire. Même bossé au côté de Caicedo et puis qui était avancé on est dans Enzo Fernandez. Et me penser et c'est des choix tactiques coach l'en fait mais je pense qu'il pas porter résultat parce que tu gagné ou bien McAllister sous banc. Ah non pardon mais c'est pas McAllister. On parlait de André Santos sous banc ou quitter et puis pour faire deuxième jeu milieu de terrain je pense que c'est pas bon parce que c'est vrai que Rice James on connaît qui ça le fait et d'ailleurs monsieur son latéral droit ou bien comme il utilise comme piston monsieur bail résultat mais utiliser monsieur en terrain pendant game mon yo là et face à une équipe tant que Bayern Munich bah ouais raison et monsieur était obligé d'utiliser monsieur en terrain et puis là où gagne Estevao et gagner et c'est vrai que il pas gagné attaquant Liam Delap on connaît qui blessé et puis Pedro était en pointe Cole Palmer était plus essayer mettre sur les côtés mais Cole Palmer était carré en dedans dans tête triangle jouer et devant Fernandez et Caicedo et puis mettre Estevao sous couloir. Évidemment et c'est dans choix ça que me pense on est tant que Maresca pêché et connaissant Bayern Munich son équipe qui joue Vucap et n'a regardé ça hier dans terrain Chelsea on est tant que Reece James sont très très bons joueurs mais intelligence de jeu mais c'est pas vraiment avancé pour milieu de terrain on voit que à chaque fois que yo ba monsieur ballon
nèg Bayern yo getan fait coup rouge là sous lui les comme ça pas getan virer pour orienter jeu là pense que hier si Mariska mettait un nèg tant ko Enzo devant défense là pense que ça t'a piti le Chelsea en pile surtout les na école Palmer qui t'a joué comme milieu son joueur qui plus remet en dedans pour que chaque l'aile gain ballon c'est l'axe la point et pense que Enzo Mariska pêché dans choix tactique et puis Cole Palmer c'était plus bon joueur Chelsea te gagné sous terrain après ça l'autre négocié a fait pas yo t'a fait. C'est ça parce que j'en dis et là que ou bien c'est ça l'on gain trop monde dans monde pour venir par contre comment utiliser bon c'est pas tout coach non mais nous t'ai parlé de ça hier et Mariska qui pas joué résultat par rapport avec Jean l'a utilisé joueur et me penser j'en dis là et Caicedo Fernandes Palmer devant yo et Estevao sous couloir on peut jouer non plus bon Chelsea et c'est compagnie tout qui joue un coup intelligent parce que les Almeida Jameson dans terrain pas oublier c'est pas place li donc l'on fait coucou sur lui pas le temps pour réfléchir et si c'est dans zone par l'allié là joue comme piston ou bien comme latéral les ballon tout connaît ça pour faire avec mais les là joue comme le terrain les ballon qu'on est obligé à chercher option pour chercher qui côté gain pour aller là mais dans les là joue dans poste par là depuis le ballon avant le ballon fait coup de là le ça va le faire mais là il doit faire 2-3 coups d'œil comme il est terrain avant pour le décider côté le bralia et Bayern qui pas quitter la l'aise chaque là un ballon qui a deux monde qui arrive sur lui pas quitter la l'aise pour réfléchir et bien ça te vient fait que et tactiquement comme Benny te gagné et raison son nèg tant coup et Mariska hier côté il a gagné équipe Chelsea 3 goals à 1 et champion en titre là t'as joué hier et Paris Saint-Germain qui a pris une équipe tant coup Atalanta de Bergame nous connaît que dernière saison qui était très bon surtout dans le championnat et nous songeons saison passée qui était arrivé champion et Europa League et donc nous connaît ils ont changé coach mais équipe Atalanta ça hier en pile monde qui attend mieux des matchs ça mais c'est un match qui était censé à sens unique pour équipe Paris Saint-Germain et hier côté qui adversaire là pas vraiment fait poids et depuis dans 3e minute Marquinhos a pris le score là et puis et 39e minute de jeu Kvaratskhelia et Jorginho a pris le double mise en pour équipe Paris Saint-Germain en 44e minute de jeu équipe là a pris un penalty et bien Bradley Barcola qui a pris le raté penalty ça eh bien équipe Paris Saint-Germain pas camper là nous jeunes connaît là avec Nuno Mendes qui a pris et triplé mise en pour équipe Paris Saint-Germain dans 51e minute de jeu et puis Paris a pris fait quelques changements côté a pris tirer Fabian Ruiz Mayoulou et puis Neves Mendes et puis tu as fait 5 changements dans le match là Paris Saint-Germain fait 5 changements et bien Ramos qui a monté dans le match 90 plus 1 Tabral inscrit 4e goal équipe Paris Saint-Germain et permettre Paris gagner équipe Atalanta 4 goals à 0 Paris la champion en titre qui est bien commencé compétition yo nous songer un exemple et Marquinhos qui était venu dans l'équipe Paris Saint-Germain ça elle a joué le premier match avec l'équipe Paris Saint-Germain c'était en 17 septembre monsieur qui inscrit goal sur le premier match en Ligue des Champions avec Paris Saint-Germain et bien hier encore 17 septembre Marquinhos qui inscrit premier goal après premier titre Paris Saint-Germain dans Ligue des Champions et bon c'est l'histoire qu'a répété et même gens tout pendant la Ligue des Champions nous capable dire et ça qui répété entre un tant Igor Tudor et puis Niko Kovac en 2000 et Arnaud Ambroise pardon face à l'équipe Juventus match a été fini 4-4 et bien hier et avant hier nèg yo qui était croisé encore mais fois ça c'est comme coach et pas en tant que joueur et bien monsieur qui font un match spectaculaire encore 4 goals partout même Jean les où joué chaque qui marqué goal dans match ça et puis hier comme coach et avant hier comme coach monsieur là il fait 4-4 encore et c'est belle bagaille histoire qu'a répété encore dans Ligue des Champions ça et qui démarré mardi c'est 71e édition
Eh bien, on a toujours été dans la Ligue des Champions. On a regardé, jeudi, là, Jean de dire, troisième tour cap et commencé. Cap continuer, pardon. La troisième partie, hein, cap continuer. Et c'est toujours la première journée. Hein. Jean de dire, Ligue des Champions a joué jeudi, hein. C'est le fait que Ligue Europa et Conférence Ligue pour commencer eux-mêmes. Et c'est ça que fait l'UEFA utilise 3 jours ça pendant semaine pour jouer Ligue des Champions. Eh bien, on regarde rapide affiche jeudi, hein, Eleni. Évidemment, Lunel, à midi 45, nous avons Bourges dans le pays Belgique qui a recevoir l'équipe AS Monaco de la France. Nous avons Copenhague qui est un club danois qui a recevoir l'équipe Bayer Leverkusen qui est un club allemand. Nous avons Sporting qui est un club portugais qui a recevoir Kairat Almaty. À noter Lunel et tout club qui participe pour la première fois dans la Ligue des Champions fait bon résultat. Jeudi, nous devons retirer sa Kairat pour proposer la équipe Sporting là. Et puis nous avons Francfort qui a joué la Galatasaray. Je pense que c'est un match nous devons mettre accent sur lui. Surtout nous connaissons Galatasaray chargé un paquet de bons joueurs. Je pense que c'est un bel match. Et puis à 3h, nous avons deux matchs chocs côté dans Etihad Stadium là. Et City capitaine équipe Napoli de Kevin De Bruyne qui pourra tourner dans Etihad Stadium comme retrouvaille, belle retrouvaille. Et puis à 3h dans gros bout de tonton match ça dans Saint James Park là gagne équipe Newcastle là capitaine équipe Barcelone depuis fait. Et oui, on a rappelé public là que match ça aussi troisième partie première journée Ligue des Champions. Eh bien oui, rectification a fait et c'est que c'est l'équipe Galatasaray la cap en déplacement. L'équipe Galatasaray la cap déplacé en Allemagne, la caille équipe Francfort là. Eh bien Jean Zilan et Monaco Bruges son match nous capable dire qui censé équilibré 50-50 et puis l'autre match qui gagne là c'est l'autre match nous connaît moun yo a bien joué sous Lyon, c'est d'abord Manchester City qui a pris l'équipe Napoli. Et puis, il y a une équipe Barcelone qui a déplacé aller dans Saint James Park qui va jouer face à l'équipe Newcastle. Bon, Newcastle nous connaît qui pas porter le trop bien. Depuis dans la pré-saison, qui part OK dans le championnat tout. Bon, il a sorti son victoire là face à l'équipe Wolverhampton, mais Wolverhampton qui pas porter le trop bien du tout. Face à l'équipe Barcelone, et nous connaît qui là, c'est vrai qu'il a fait un faux pas face à l'équipe dans le championnat face à l'équipe Raikano, mais il a rectifié Thierry face à l'équipe Valence, malgré une équipe remaniée qui a vu face à Valence, mais il a arrivé avec l'équipe Valence 6-0. Je dis là, cap en déplacement, la caille équipe et Newcastle. Je pense que Barcelone qui favori malgré moi sur papier il pas trop favorité ça mais moi même Barcelone c'est 65-35 pour moi Barcelone favori parce que Barcelone n'a regardé avec Newcastle n'a regardé c'est Barcelone largement favori pour moi même sous terrain donc nous allons regarder l'équipe et retrouver ça d'abord Manchester City cap et recevoir l'équipe Napoli. Et dans Etihad Stadium, nous connaissons un joueur tant que Kevin De Bruyne qui passé plusieurs années dans l'équipe City. Eh bien, monsieur la saison qui quitté, qui va rejoindre, qui va tourner dans Etihad l'an fois ça, mais c'est pour jouer contre l'équipe Manchester City. Et sinon, je pense que des matchs ça. Bon, je pense que son match cap vraiment bel en pile et surtout nous connaissons forme Napoli a pas affiché pendant la saison. Et nous connaissons que Antonio Conte fait venir en pile jouer et pour capable goumer pour Série A et pour capable aller goumer pour Ligue des Champions en tout. Je pense que présence on est De Bruyne dans terrain Napoli aujourd'hui capable causer un pile problème avec l'équipe City. L'équipe City qui pas porter le trop bien tout et n'a regardé nous pas connaître comment Guardiola a dû faire ça. Mais à noter tout de même, parce que nous pas trop parler du joueur ça et un joueur qui yo vraiment mis sur côté, yon est tant pour Scott McTominay qui a joué un gros bout de temps en saison dans l'équipe Napoli. À noter et saison passée c'est le fini meilleur joueur Série A. Je pense que c'est un joueur à surveiller beaucoup côté équipe Napoli aujourd'hui. Eh bien oui parce que Jean Zilan et d'abord bataille la pas le fait en 2021 pour côté des équipes yo. Et pour moi-même
m'a bail Napoli un léger avantage pour question de terrain. Parce que on regarde, c'est vrai City, il y a des gens qui blessés, mais City un paquet de monde qui blessé. D'abord, il y a Mamouche, il y a latéral gauche Ait Nouri, il y a Cherki, Kovacic, bon Philippe n'a pas tellement joué et moun ça aussi va pas compter sur eux. Mais en de terrain, c'est que Rodri tourné mais Rodri beaucoup dans vraie forme ni. Et puis nous capable dire et City en de terrain qui va gagner Rodri, Reinders et puis Silva et mais en face là Napoli qui joue dans un système 4-1-4-1 qui t'a joué dans un système 4-1-4-1 ça lui bien en goal Alex Mirer et Bekema pardon Di Lorenzo latéral gauche et Buengrino dans défense là et puis Spinazzola et Di Lorenzo connaissez des latérales capables de Di Lorenzo a plus équilibré mais Spinazzola nous connaît très offensif donc comme ailier il est comme ailier donc je pense et nos système 3-5-2 tape utile Napoli en pile mais malheureusement il a plus joué dans le système 4-1-4-1 donc devant défense c'est Slovaque là Stanislav Loboska qui peut le camper devant défense là et puis devant il va gagner Anguissa et Kevin De Bruyne, McTominay et Jondian qui jouent une grosse saison dernière et qui commençait une belle saison tout année ça et Jondian monsieur était fini meilleur joueur série A et puis il était champion avec l'équipe Napoli son joueur nous connecté dans l'équipe United devait aller bon pas de raison mais comme United c'est joueur pas bon pour lui il va jamais que c'est problème interne pour gérer mais ces joueurs toujours mettaient comme responsable, eh bien, McTominay qui a joué bien dans l'équipe Napolien, eh bien, dans le terrain, ça nous connaît gagné, et puis Kevin De Bruyne, Politano, moi qui m'étais reculé, mais je pense que Politano t'a doué, et accompagné des anciens joueurs United là encore, Ramos, Ozlund devant pour l'équipe Napolien. City lui-même qui t'a doué, était fidèle avec formation là. Et 1-4-3-3 et avec Donnarumma qui vient pour ton renfort pour eux et n'a regardé monsieur dans match United là qui est sorti avec bel arrêt et nous t'a regardé Jean jouer après arrêt joueur pour il féliciter monsieur et c'est presque tout joueur City al féliciter monsieur et ça qui balle plus confiance et premier sort sur notre équipe on va faire arrêt ou gagner que public là et encore coéquipier sur terrain donc c'est belle bagaille. Et je pense que Donnarumma yo gagné là ou ka compter sur lui. Bon, City moi qui voyais on est temps pour Manuel Akanji aller. Pendant ce temps regardez tout le monde gagné blessé et jodi là yo t'a dû jouer avec un temps pour Vadiol aux côtés de Ruben Dias. Eh bien latéral c'est Kusanov avec Aurélie. Donc je pense que City qui a un problème mais nous capable compter sur l'équipe City qui est capable de faire des résultats parce que c'est vrai que nous dit Rodri beaucoup en forme mais nous pensons que City t'a doué capable un bel résultat devant l'équipe Napolien mais avantage là il pas trop parce que les n'a regardé l'équipe Napolien solidement j'en dis milieu de terrain pas quoi et City qui battre l'équipe ça dans milieu de terrain et ceci le plus souvent dans des matchs ça on dit une bataille milieu de terrain il y a un match et à moins que monde devant yo pas veut mettre ballon dans filet mais on pas oublier tout bon gardien en face qui c'est Donnarumma mais ça c'est un bel match et entre équipe City face à équipe et Napoli. Évidemment Lionel et dans formation probable est-ce qu'on va penser on est tant qu'on qui piché et les n'a prend un match qui t'a de vous cap
est-ce qu'on va penser et sous côté yo en attaque yon nèg tant que Noah Lang ou bien David Neres yon nan yo de commencer pour Napoli pour être capable porter plus vivacité en attaque. Les n'a regardé pas beaucoup côté City, me pense que yon nèg tant que Jérémy Doku t'a de commencer pour City. Oui, Jérémy Doku, Alan Foden t'a de commencer. Parce que nous connaissons sous les là son ailier qui vraiment virevoltant et qui a un peu de problème. Me pense que quand on petit Jean péché le fait qu'il pas aligné au non ça et puis formation 4-1-4-1 me pense qu'on un petit Jean péché tout connaissant Guardiola même dès que City pas trop bon mais toi ou grand façon nèg tant Guardiola me pense que ça ca cause Napoli payer ça jodi à tout. OK. Et 4-1-4-1 mais qui travaille il fait c'est pour éviter l'aile City nous connaît j'en dis surtout Jérémy Doku parce que pas utiliser nèg tant Neres ou bien Noah Lang nèg ça pour offensif. Matteo Politano nous connaissons joueur il ka aller mais cap tourner vinn défendre. Là il utilise monsieur à côté dans mi-temps terrain comme ça, c'est premier marquage de coup. OK? Là fait premier marquage de coup avant que même l'arrivée sur l'autre milieu de terrain arrivé, soit Anguissa Al Edel ou bien arrivé sur nèg tant coup Di Lorenzo. Et me penser choix tactique et on nèg tant coup Kanté li défensif parce que 4-1-4-1 l'en aller vers l'avant, De Bruyne pour aller, Politano pour aller dans 4 monde qui dans mi-temps terrain. Anguissa McTominay yo capoter à l'offensif dans tout. Surtout McTominay. Mais caprete Kounia même si nek ça va aller, gagner Lobotka Anguissa caprete. Donc ça veut dire et bon, c'est probable. C'est formation probable. Nous pas qu'à dire c'est comme ça la camper. Et puis tout, les cas toujours bailler sur papier comme ça sur terrain c'est pas ça lié. Mais j'en dis et pas jouer avec et lié ou parler là pour moi c'est un choix défensif parce que monsieur ça aussi il n'est pas capable de tourner dans ma cage mais jouer avec moun ça il est capable de défendre et puis dans compte il est très rapide puis il est capable de faire mal à l'équipe Manchester City. Eh bien n'a toujours nous va quitter match pour aujourd'hui nous va aller là très rapide dans l'équipe Benfica après défaite avant hier face à l'équipe et Karabagla eh bien gagné yo limogé coach là Bruno Lage eh bien et Mourinho et c'est Mourinho là qui en pole position pour capable remplacer un nèg coup Bruno Lage dans tête équipe et Benfica de Lisbonne eh bien et yo parler d'un contrat de 2 ans là avec José Mourinho bon c'est jeudi tout bagaille tout détail ta doit finir conclu là pour Mourinho ta doit prendre tête équipe et Benfica de Lisbonne. Et puis nous pral finir parce que les arrivé nous pral finir mais il gagné après départ on est tant coup Espírito Santo dans cette équipe Nottingham Forest là hier équipe Nottingham ça a mené 2-0 dans 3e tour FA Cup là sur équipe Swansea City en cap joué dans 2e division en Angleterre et bien équipe Nottingham là qui tombé 3-2 et la équipe Swansea et bien nous connaît équipe Nottingham Forest ça après départ Espírito Santo là c'est un tant coup Postecoglou ancien coach en Tottenham qui prend cette équipe ça et bien monsieur pour 2 sorties là c'est 2 défaites dans cette équipe Nottingham Forest. Évidemment Lunel et bagaille qui pas trop bon pour équipe et Forest là même gens que nous t'ai parlé de Aston Villa qui pas porté trop bien pendant dernier temps ça équipe Forest là pas porté trop bien tout et samedi à bonheur et pour premier match et Postecoglou il était tombé très fort 3-0 devant Arsenal mais hier pour un match côté qui yo te gagné avantage là yo mené 2-0 Swansea te réduit score dans 67e minute et 90 plus 3 match là t'es venu 2-2 et puis dans tout et dans 7e minute là je suis d'accord marqué 3e goal là je pense que si on bagaille cap mal marché pour Postecoglou même journal en Angleterre qui c'est The Guardian commencer à parler de que Postecoglou t'a dû laisser équipe là des mois cap venir nous pas connaît et connaissant on est tant que Postecoglou qui toujours proposé un bel football nous rappelle une famille tout l'été fait 2022 avec l'équipe Celtic là et puis récemment là sur champion avec Tottenham nous pas contre ça cap passer on est tant que Australien qui c'est Postecoglou qui donc on pense que dirigeant Nottingham yo t'a dû balle tant toujours et puis pour nous que ça il t'a dû côté dans cette équipe ça mais c'est ça et je pense que yo t'a dû bailler monsieur un petit temps pour capable monter équipe là parce que pas de commencer championnat équipe là il prend en route donc monsieur a besoin de temps pour capable monter équipe qu'il a besoin. Eh bien les amis auditeurs internautes et nous venons fin là on connaît et faut que nous aller les arriver et la première c'est chaque monde qui était là avec nous et Eleni
Évidemment, Lionel, et n'a remercié on est tant que Greg qui t'a fait manœuvre pour nous et m'a remercié tout et puis n'a remercié tout fanatique nous. Nous casser rendez-vous pour demain si Dieu veut côté nous pour gagner pour nous parler de Ligue des Champions encore. Eh bien oui, c'est ça et là nous mettons bout dans émission par nous Bien-être Sport matin et n'a besoin d'un coup Greg. Merci parce que sans lui-même nous pas arriver la carrière, pas attendre nous garder nous Jean appel là. Eh bien, les amis auditeurs internautes Radio Bien-être FM, c'est un plaisir pour nous de la aujourd'hui. Il est pour nous chaper pour nous là. Rendez-vous demain si Dieu veut pour l'autre émission Bien-être Sport. Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge dans l'univers des sports tous les matins. Votre rendez-vous sportif, c'est à Bien-être FM. Bien-être Sport, tous les matins, 7h, 8h sur Radio Bien-être FM. Prenez ce rendez-vous matinal avec la Radio Bien-être FM qui vous plonge